Bonjour, je tourne cette vidéo pour ma page YouTube spécialisée pour mon écriture et celle d'Ashley, ainsi que pour ma page Facebook Expression écrite, tout ça au stylo. Je posterai cette vidéo, je pense, le 1er juillet, aussi bien sur Facebook que sur ma chaîne YouTube. Donc nous sommes en 2025. Là, en fait, on est dans la nuit du samedi au dimanche, donc du 28 au 29 juin. Mais c'est en fait ma vidéo du mois de juillet, mais que je tourne généralement en fin de mois pour parler du mois qui s'est écoulé et éventuellement de ce que je pourrais faire courant juillet. Donc cette vidéo se passe en deux parties. La première, je parle un petit peu, comme dirait l'autre, comme j'aime bien ça. Et la seconde partie, c'est plutôt pour ceux qui pourraient être intéressés de voir les statistiques de ma page Facebook, justement, expression écrite, tout ça au stylo. Ça peut permettre des fois de relativiser quand on a soi-même une page ou équivalente, ou même une page dédiée sur Facebook, voir comment pouvoir se comparer à d'autres, enfin voilà, voir par rapport au nombre de personnes de ce follower qui suivent ou pas, ou s'il y a des interactions ou pas. Ça peut donner une petite idée, des fois ça permet de voir. Et en même temps, ça permet aussi pour les gens qui vont sur ma page de voir ce qu'il en est, enfin ce qu'il leur retourne. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, enfin s'ils sont intéressés de le savoir, qui font la même chose qu'eux ou pas du tout. Donc voilà, ça donne un petit aperçu. Donc en début de mois, en début de mois de juin 2025, je suis allé toujours à la librairie La Vie immédiate à Charenton, qui s'est ouverte, je crois, en mars. Je suis allé à plusieurs soirées, une soirée c'est les soirées dédicaces où les artistes, écrivains ou poètes ou autres parlent entre autres de leur travail. Donc c'est les gérants de la boutique qui se mettent en intervieweur en fait et proposent à différentes personnes qui viennent à ces soirées, en général une vingtaine de personnes, il y a des chaises et donc les personnes qui tiennent la boutique en fait posent des questions aux invités. Donc là, entre autres, pour ce mois de juin, j'avais vu, que je dise pas de bêtises parce que j'ai une mémoire en compote, c'était Antoine Mouton. Donc rencontre, qu'est-ce qu'on... donc c'est un poète, déjà à la base. Donc euh, c'est difficile de. Moi, j'ai toujours des difficultés de parler de ce que je vois ou ce que je sais a priori, vu que j'étais présent et que j'ai quand même entendu certaines choses et je pense quand même les avoir retenues, mais j'ai toujours du mal à. Et ça, c'était mon grand problème scolaire, de scolarité. J'étais incapable de ressortir ce que éventuellement je pense avoir compris ou retenu. Donc en fait, je ne sais pas quoi dire. Peut-être qu'il y a trop d'informations, je ne sais pas comment gérer ça, enfin, c'est pas évident. C'est un de mes soucis, hein. Donc, mais en fait, par rapport à éventuellement ce que j'aurais pu retenir, donc il a parlé d'un ouvrage qu'il avait écrit. Je pense qu'il en a écrit quand même plusieurs. Je ne vois pas le titre là. Je suis, Je suis désolé, je pensais avoir prévu mon truc, et pas du tout. En tout cas, c'est. Alors, où je suis toujours aussi étonné maintenant, c'est de voir que les poètes écrivent en vers libre. Et lui, a priori, même ce
qu'il a écrit, c'est carrément un livre en fait. Et les chapitres de son livre sont à chaque chapitre un poème en fait, qui peut être sur plusieurs pages. J'aime bien son écriture, c'est vrai que c'est des écritures poétiques, hein, c'est ce qu'ils présentent lorsqu'ils invitent des poètes, hein. Donc je ne remets pas en cause la poésie, puis moi je fais pareil, hein, si éventuellement mes textes sont des poèmes, c'est de vers libre aussi, hein. Donc euh, moi c'est vrai que je qualifie ça dans mon travail, j'y ai mis un nom, ça fait déjà quand même quelques années, où j'ai mis le mot poétexte comme terminologie pour les textes éventuellement que je pouvais écrire, même si je trouve que ce que je fais, c'est par rapport à ce que j'écris en 2009 ou même ce que j'écrivais lorsque j'avais 16 ans, il y a une évolution. Enfin, j'ai des périodes aussi, peut-être aussi, où là actuellement, j'ai vraiment l'impression que la manière dont j'écris ou dont je fais mes poétextes, c'est plus comme je parle vraiment plutôt de moi, ou de mon ressenti, ou de mes expériences personnelles, euh, qui sont liées à ma vie éventuellement, aux préoccupations que je peux avoir dessus du moment. En fait, j'ai toujours des problèmes pour trouver une thématique. Avant, j'arrivais à trouver des thématiques un peu en dehors de moi, je dirais, comme par exemple, on va dire une chose vampire ou un bouquet de fleurs, nature morte, des choses comme ça. Là, j'ai beaucoup plus de mal à être dans ces thématiques-là. Et c'est plutôt, moi je trouve que des fois ça se rapproche plus à un journal de bord, donc 2 poétextes par semaine qui, je pense, si on les relit, en tout cas par rapport à ce que j'ai écrit depuis 1 ou 2 ans, ça peut être un petit peu une sorte de livre de bord par rapport à mon vécu. Même si c'est pas... euh, quelque part, je parle pas forcément de moi ou de ce que je vis, mais de mes préoccupations plus. Je sais pas si il y a une nuance pour vous aussi, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, je suis allé à cette rencontre poétique, donc c'était agréable, ça dure environ 1 heure. Et on discute, et il pose des questions plutôt au poète. Et c'est toujours agréable. Et le poète a lu, le nom, Antoine Mouton, je ne sais pas si je l'avais dit, a lu une partie de son livre ou de son recueil. Et il parle aussi de sa vie, pourquoi il écrit, enfin, il y a toutes ces problématiques-là, et c'est vrai que c'était très intéressant. Et ceux qui invitent connaissent bien leur sujet, donc c'est quand même une bonne librairie, là. Je suis bien content. Bon, là, a priori, pour les vacances juillet et août, ils vont pas faire grand-chose. Je pense que ça reprendra à la rentrée. Puis à Charenton, je pense que ces gens partent, enfin, beaucoup de gens partent en vacances. Donc ça va être un peu plus calme à Paris. De toute façon, c'est toujours plus calme, surtout au mois d'août. Sinon, en dehors de ça, donc je continue mon rythme effréné de mes poèmes, de mes poétextes plus précisément, donc que j'arrive à en faire 2 par semaine. J'ai fait beaucoup de vidéos aussi de mes derniers poétextes que j'avais mis en fait en podcast en quelque sorte sur mon vlog hebdomadaire que je fais par rapport plus à ma peinture orientée, voilà, enfin pas à ma peinture, je peins plus, mais à mes digital painting, voilà, où je mets dans ce vlog hebdomadaire quand même mes 2 poétextes que j'ai fait dans la semaine, associés, donc dits par une intelligence artificielle, voix d'homme ou voix de femme, enfin peu importe, et associées à des digital paintings, même si elles n'ont aucun rapport par rapport à aux thématiques des poétextes qui sont dits.
Voilà, donc ces poétextes-là, comme je les avais enregistrés depuis quelques mois, j'avais commencé à les mettre sur ma chaîne YouTube, donc, parce que, je sais pas, ça va faire quand même 2 mois maintenant que j'ai commencé une nouvelle chaîne YouTube, mais vraiment spécialisée pour l'écriture. Par rapport à mon écriture à moi, essentiellement. Et j'ai mis quelques écritures d'Ashley aussi, que j'avais essayé de traduire ces poèmes. Mais j'ai arrêté pour 2 raisons. D'une part, la première raison, c'est que ces poèmes sont en anglais. Et je voulais pas mettre forcément l'anglais pour le moment. Et le souci que j'avais, c'est que les traductions en français ne reflétaient pas assez. Comme je passais par des traductions automatiques, c'était pas l'idéal. Voilà, ça retranscrivait pas forcément sa poésie, donc c'était un peu dommage. Donc j'ai arrêté. Et puis j'ai toujours quand même l'envie de faire des versions de mes poèmes. Peut-être que je vais commencer ça. La série de poèmes avec mes illustrations associées à mes illustrations que j'avais fait, il y a peut-être une vingtaine quand même. Je pensais les faire en différentes langues, donc en anglais, en allemand, en espagnol et pourquoi pas en italien. Pour commencer en anglais. Donc je disais que je voulais pas mettre de l'anglais, mais si justement. Pareil, j'avais fait mes textes il y a un an sur la forêt d'Elvire. Je voulais faire des versions Enfin, j'ai fait des versions en anglais. Elles sont pas extraordinaires, mais j'avais fait ça. Donc peut-être que je les posterai aussi sur ma chaîne, sur cette chaîne YouTube, parce que j'ai simplement pour le moment, je crois, que les versions françaises. Mais pareil, cette série-là, donc j'avais fait 3 courts textes. C'est une série fantastique, plutôt pour enfants, hein. J'avais pensé à en refaire d'autres. J'ai des projets, j'ai des idées pour écrire d'autres choses, mais pour l'instant, je n'ai pas fait. Au même titre, comme je me répète peut-être, mais j'avais fait un court roman que je voudrais, si j'ai le courage aussi, mettre sur YouTube. Et enfin, finir un autre que j'ai commencé il y a quand même pas mal d'années. En fait, ce qui me freinait le plus, c'est que lorsque j'ai commencé l'écriture, je voulais au moins avoir 50 pages. Et je crois que je suis aux alentours de 20 pages. Et je suis à la fin du roman. Enfin, du roman qui n'est pas un roman, qui est une nouvelle, en fait, une longue nouvelle. Et voilà, donc ça m'a bloqué beaucoup parce que, enfin, c'est peut-être bête, mais je me bloque des fois parce que j'ai des idées par rapport à ce que je veux réaliser. Et il y a 90% du temps entre ce que je veux faire et ce qui aboutit. Parce que je peux avoir des idées très arrêtées. Et bah, ça se passe pas comme je veux et j'arrive pas à faire en sorte que ça se passe par rapport à l'idée de fin que j'avais. Ce qui n'est pas créatif du tout, parce qu'en général, quand on crée, bah, il faut se laisser la liberté de créer. Et puis si ça finit, et puis basta. Mais bon, ça m'a bloqué quand même quelques années, cette histoire. Et je crois que je vais quand même finir par achever ce texte-là, puis tant pis, ce ne sera pas un roman, ce sera un texte de plus. Mais par contre, ce que je souhaiterais aussi, c'est le mettre sur YouTube en podcast. Voilà, donc c'est ma façon de faire partager mes textes actuellement. Comme le problème d'éditer un livre, ça coûte trop cher. Parce que je trouve pas d'éditeur. Enfin, j'ai pas non plus cherché énormément, mais enfin, tous les éditeurs que j'avais fait, ils avaient refusé mes textes ou sinon il fallait payer. Voilà. Et puis le problème aussi, c'est que il y a tellement de livres qui sortent tous les mois,
toutes les semaines même, qu'il faut en faire la promotion, et il faut en faire la promotion dans sans toute la France, si possible, si on veut espérer être lu, espérer vendre aussi. Donc c'est pas dans ce système-là que je veux aller. Je préfère soit l'auto-édition, soit carrément, je pense que sur YouTube, en mettant des podcasts. Le problème, donc, c'est la lecture. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant, mais c'est très long à faire correctement, encore une fois, parce que j'ai beaucoup de mal à faire les choses professionnellement aussi, c'est passer par l'intelligence artificielle pour qu'il lise mes textes. Voilà, parce que passer par une personne, il faudra que je le paye, à moins de trouver quelqu'un qui le fasse généreusement. Mais je connais personne de toute façon, donc puis je passe pas de petites annonces non plus, donc puis je sais pas où il faudrait que je passe les annonces. Peut-être à la rigueur dans les forums de ce poésie, peut-être, mais ça m'embête de devoir encore demander à des gens que, à qui je demanderai un travail professionnel, alors que je paye pas, enfin que je les rémunère pas, donc c'est pas normal, c'est pas des situations que j'apprécie forcément. Donc voilà, donc ça c'est des projets, mais c'est du long terme parce que vraiment, je vois simplement pour mes podcasts de poésie que je fais, mes courtes vidéos. Bon, des fois ça va à peu près, mais des fois j'ai des, même pour la forêt d'Elvire, enfin là c'est la série. Je crois que j'en ai fait aucun qui soit vraiment correct et professionnel au point de vue lecture. Il y a toujours des erreurs, des problèmes de virgule. En plus, les logiciels que j'utilise en intelligence artificielle pour la lecture ne sont pas professionnels, ils ne sont pas payants. Donc, ils ne peuvent pas prendre beaucoup de mots. Je crois que c'est 2000 mots ou un truc comme ça. Ou 2000 lettres, enfin, je sais plus. Enfin, c'est, pour les poétextes, ça va à peu près. Mais si je commence à faire une nouvelle de ce 30 pages, ça risque d'être très long. Et c'est surtout qu'il faut passer du temps à écouter sa lecture pour voir s'il n'y a pas trop d'erreurs, quoi. Et que ce soit intelligible et compréhensible. Et puis c'est là aussi qu'on se rend compte que dans les textes que j'ai écrits, c'est des fois je fais des erreurs, enfin, dans le sens, comment je dirais, oui, enfin, c'est des coquilles en fait. Un E alors qu'il manque le L pour mettre le. Enfin, c'est des petits détails comme ça, ou le point qui n'est pas mis au bon endroit, ou la virgule. Alors, dans la diction, le point-virgule, on ne l'entend pas. Les exclamations, c'est pas toujours les interrogations aussi. Mais c'est que j'utilise aussi, encore une fois, un logiciel de programmation pour la lecture qui n'est pas professionnel. Moi, j'ai fait des tests avec des logiciels professionnels, mais qu'il faut payer. Et j'ai pas l'argent, j'ai vraiment pas l'argent en ce moment pour ça. C'est de meilleure qualité, mais bon, bah c'est pas. Je peux pas me le permettre. Alors bon, alors peut-être un jour, hein, enfin je désespère pas non plus. Là, c'est une mauvaise période pour moi, hein. J'ai des remboursements à faire à la CAF. Enfin, je vous parle pas de tous mes problèmes, mais j'en ai pour 10 mois là d'être vraiment très serré financièrement. Voilà, donc je vais m'arrêter là, ça fait 18 minutes que je parle. Sinon, oui, j'ai pas d'autres projets, si ce n'est continuer à faire mes poétextes. Il y a quand même un petit souci aussi, je voulais vous en parler. Je risque d'arrêter de publier, enfin de faire de nouveaux travaux avec Ashley, voilà. Et je pense qu'elle va arrêter de m'envoyer des nouveaux poèmes euh, qu'elle faisait. Donc, par contre, j'ai en ma possession, elle m'a donné la permission, a priori, de les publier comme je fais sur Facebook, que j'avais commencé en fait à reprendre tous ces poèmes qu'elle avait commencé à partir de mars 2022, je pense. Là, je suis en train de les publier de manière journalière et on doit être en février 2023 maintenant. Et donc j'ai une
une grande partie de ses poèmes qu'elle a écrits jusqu'en 2025, donc juin 2025. Et je continuerai donc à les publier. Je prends la décision de continuer à les publier de manière journalière, en même temps que mes poétextes, voilà. Mais je n'aurai pas de nouveaux poèmes, voilà. Donc ça s'arrête là. Bon, il y a une fin à tout aussi. Voilà. Puis j'ai arrêté aussi de faire les vidéos de Pascal Dandois parce que j'ai eu des retours assez négatifs quand même. Moi, ça me choque pas trop, mais c'est vrai que ça peut paraître. Puis elles étaient plus du tout vues. Enfin bon, donc pour l'instant j'arrête. Peut-être que je reprendrai à la suite, mais c'est pas sûr. Ce genre, je postais une de cette série de vidéos qu'il avait fait à une époque, et je l'ai posté tous les vendredis, voilà. Une vidéo par semaine, et je crois que j'en ai posté la moitié par rapport à ce qu'il a lui sur sa page Facebook, enfin sur son compte Facebook, et qui me proposait de partager donc sur ma page Expression écrite, tout ça au stylo. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous laisse dans la seconde partie avec mes statistiques si vous êtes intéressé de regarder ça. Et je vous remercie donc pour me suivre. Vous pouvez toujours commenter, liker, partager, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Ça me fera toujours plaisir et un grand bien. Et je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Au revoir. Donc nous voici dans cette seconde partie de vidéo où je vous montre les statistiques de ma page Facebook des 28 derniers jours, en fait du 31 mai 2025 au 27 juin 2025. Et on s'aperçoit donc qu'il y a eu 408 vues. Donc c'est une baisse par rapport au mois de mai dernier. En fait, je crois qu'on était aux alentours de 500. Enfin, il y a une période où on était aux alentours de 500, donc là maintenant on est à 408. C'est beaucoup moins. Maintenant, c'est vrai que j'ai moins publié lors de cette période. Même en mai et en avril, j'avais moins publié, vu que je pouvais plus. J'avais plus la possibilité, comme de le faire avant le mois de mars, de planifier mes posts de manière hebdomadaire. Donc, je pense que c'est en partie à cause de ça qu'il y a eu moins de vues. La couverture, c'est 48, alors je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Le nombre d'interactions avec le contenu, c'est 19, donc là, c'est en nette progression. C'est très rare que les gens réagissent sur les posts que je mets, en tout cas si c'est des commentaires, c'est jamais arrivé, je pense, ou une fois ou deux, c'est très rare. Et clique sur le lien, sur un lien, donc 0%. Visite 9, donc c'est les gens qui sont allés sur ma page, a priori. Donc sur les 19 nombres d'interactions avec le contenu, en fait c'est pas 19 visites, il n'y a eu que 9 visites. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai pas non plus énormément de visites sur cette page. Follower en plus, une personne, mais je crois qu'en audience, on est à 586, et quand j'ai commencé cette page-là, on était aux alentours de 600. Peut-être un peu plus, enfin 600, ouais, ça doit être ça. On va voir quand même les contenus à titre indicatif. Des fois, je le montre. Ça permet de voir la couverture. Oui, ça correspond au nombre de vues en fait qui ont été faites, peut-être. Donc les réactions, mentions, j'aime, là il y en a eu 2. Donc c'est, oui, il y a eu quand même quelques réactions, chose qui arrive très rarement. Donc c'est une bonne chose, et c'est pas moi qui ai a priori laqué, enfin qui a mis un petit pouce en l'air en quelque sorte. Sinon, dans l'ensemble, à ce que je vois,
Il y a, oui, il y a eu moins de vues, hein. Parce que j'ai eu des périodes où j'avais des textes ou les textes d'Ashley qui étaient vus au moins une dizaine de fois. Et là, a priori, celui qui a été le plus vu en nombre de fois, c'est 6 6 6 6. Donc c'est pas folichon quand même, mais bon, il y a des périodes comme ça. De toute façon, c'est toujours fluctuant. Puis du moment qu'il y a au moins une personne, puis là, il y a quand même eu des réactions. Donc faut toujours essayer de voir les côtés positifs. Moi, peut-être que je me plains toujours, un peu, je suis larmoyant. Mais en fait, je suis très content aussi. Enfin, je suis pas obligé de le faire ce que je fais, hein. Donc, c'est des choix dans la vie. Si on fait des choses, autant les faire avec le sourire. Sinon, ça sert à rien. Voilà, donc, même si c'est vrai que plus je serai vu et lu, peut-être éventuellement plus je serai content. Mais on veut toujours plus aussi, donc peut-être que le jour, si un jour ça m'arrive d'en avoir 100 vues, peut-être que je voudrais avoir 1000 vues. C'est toujours pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même relativiser et profiter de ce qu'on a déjà. A priori, il y a quand même des gens, au moins une personne qui regarde mon travail. Donc déjà, par rapport à ça, je devrais être reconnaissant par rapport à cette personne-là. Personne ne lui oblige à le faire. Donc c'est quand même... voilà, donc il y a quand même quelques vues. Allez, au mois prochain.